Comment rendre fou une personne qui est perverse narcissique? Avant de démarrer cette vidéo, si jamais il y a un problème qui est grave, si jamais vous vivez ensemble, si jamais vous avez peur pour votre sécurité physique, ne faites pas les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Appelez la police, allez chez des amis, fuyez ce type de personnes. On ne confronte pas une personne avec qui on a déjà peur pour sa vie de manière générale. Ne rendez pas dingue une personne qui est instable, sauf si vous êtes très loin. Je vais vous donner un ensemble de stratégies et de tactiques. Certaines sont faites pour être utilisées quand on est en couple, pour savoir à qui on a affaire. D'autres, lorsqu'on est séparé. Je vous laisse faire bien la distinction de ne pas toutes les utiliser en même temps aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. On commence par un grand classique. Celle dont je parle dans toutes les vidéos, c'est de couper le contact. Avec un pervers narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Donc, une très bonne chose à faire, c'est juste ne plus le contacter, ne plus répondre aux SMS en permanence, mettre éventuellement soit des amis en copie d'un email, soit un avocat, mais en tout cas, ne pas se confronter directement avec cette personne. Donc, pas de contact physique, pas même de message, pas même de contact émotionnel. On ne rentre pas dans une dispute avec lui. Le pervers narcissique se nourrit des drames, c'est son essence, c'est le but de sa vie. Créer des drames et manipuler vos émotions. Arriver à vous rendre fou. Comme un bon acteur, il a appris quels sont les sujets qui sont sensibles chez vous et il s'entraîne depuis très longtemps à vous rendre dingue. Donc, il faut repérer le moment où il fait tout pour vous rendre dingue et surtout ne pas entrer dans son jeu, ne pas répondre. C'est-à-dire, même si vous le croisez, ne pas être ni heureux ni triste. Poker face, on a la bouche qui est juste comme ça. On ne montre aucune émotion. Bon, là, en l'occurrence, j'en montre une. Montrer de l'indifférence. Deuxième stratégie. Quand vous vous êtes séparés, on va revenir sur d'autres sujets après quand vous êtes en couple. Quand vous vous êtes séparés, tu auras ce qui s'appelle la phase de dénigrement. Il n'arrive plus à te rendre dingue de manière directe. Il va dire du mal à tout le monde dans ton entourage pour que ces gens te le répètent et que tu reviennes vers lui au final ou que tu t'énerves après ses amis. Je sais qu'instinctivement, on a envie de se justifier, on a envie d'expliquer. Non, je n'ai pas fait ça, c'est lui qui s'est comporté comme ça, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Stop. En te justifiant, encore une fois, tu rentres dans son jeu. Ne te justifie plus jamais. À la place, quand quelqu'un veut vraiment t'en parler et que tu n'arrives pas à arrêter le sujet parce que l'autre y tient vraiment, tu peux dire « Quelle est la nouvelle histoire à mon sujet ?» Tiens, il y a quoi de neuf cette fois-ci? Est-ce que j'ai commis un vol avec effraction? Est-ce que j'ai placé des micros chez lui? Dis-moi tout, ça m'intéresse. Prends ça avec dérision en montrant indirectement qu'à chaque fois, il y a une nouvelle histoire et qu'elles sont à chaque fois fausses. Tu n'as plus à te justifier point par point parce que l'autre est juste fou. Et tu peux même conclure par « Tiens, cette nouvelle histoire, je ne la connaissais pas. Elle est très bonne d'ailleurs. » Troisième point, savoir que c'est du cinéma. Regarder l'autre gesticuler, même se regarder soi-même, prendre un peu de hauteur pour regarder comment se passe l'interaction, à quel moment ça commence à bouillir en toi, à quel moment tu veux répondre. Rappelle-toi qu'on est face à un acteur qui fait son cinéma. Et tu peux même te demander quelle est la technique maligne qu'il va employer sur moi pour tenter de me rendre fou. Comme si tu devenais un scientifique qui était là pour observer l'autre. Quatrième stratégie pour le rendre dingue, c'est le test du non. Tu peux faire ça même quand tu es en couple ou même si tu es avec des amis pour voir à qui tu as affaire. Tu dis juste non sans te justifier et sans sourire. Une personne saine réagit très bien au non. Si jamais je te demande « Est-ce que tu peux venir m'aider à déménager ?» et que tu me dis non, sans justifier, je vais dire « Ok, c'est pas grave. J'irai trouver quelqu'un d'autre ou je passerai par une entreprise de déménagement. J'irai pas m'énerver. » Si jamais maintenant le pervers narcissique te demande quelque chose et que tu réponds non, il va devenir dingue. Parce que dans sa tête, tu es son esclave. De quel droit un esclave a le droit de dire non à son maître? Cinquième stratégie. Là, on arrive vraiment dans quelque chose qui est le pire du pire. Et si tu utilises ça, il va se passer des choses incroyablement graves avec cette personne. Encore une fois, à n'utiliser que si jamais tu es sûr que tu ne crées rien physiquement dans cette histoire. Chaque pervers narcissique a un point dont il est vraiment très fier. Ça peut être son intelligence, il n'est pas très intelligent au final, mais très fier de ça, ça peut être son job, ça peut être son salaire, ça peut être son physique, qu'importe. Il y a quelque chose qui le rend très fier et dont il parle très souvent. Ça peut même être la façon dont lui joue de la guitare. Et à ce moment-là, tu vas choper le point sur lequel il est plus fier et transformer la chose pour le renvoyer. Tu vas le rebrancher sur lui-même. Par exemple, il adore jouer de la guitare, tu peux lui dire
En voyant quelqu'un à la télévision, tu peux dire, tiens, regarde, il joue mieux de la guitare que toi, lui. Si jamais il se pense très populaire, tu peux lui dire, tout le monde te trouve génial, mais est-ce que tu l'es vraiment? Et au passage, est-ce que toutes ces personnes sont pas en train de dire des choses sur toi dans ton dos en ce moment? Donc si ça se trouve, ils te font croire qu'ils te pensent génial, mais en réalité, ils te critiquent. Ou alors ils disent que tu es quelqu'un qui est complètement faux, tu es quelqu'un qui ment. J'ai entendu des choses sur toi. Tu es en train d'utiliser les mêmes techniques que lui a utilisées sur toi à l'époque. Ou lui dire peut-être que tu n'as aucun talent. Ou alors peut-être que tu es magnifique, tu es beau, tu es belle, mais que les gens te trouvent ennuyeuse ou ennuyant. Et au fait, t'as pas peur de vieillir? Tu me dis toujours que t'es beau, que t'es belle. Qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10 ou dans 15 ans? Ou encore, j'ai vu quelqu'un de tellement beau aujourd'hui dans la rue, juste pour voir comment est-ce que l'autre réagit. Tu peux même le contredire s'il se penserait intelligent, tu peux le contredire sur ses démonstrations. Il te fait une grande démonstration de puissance intellectuelle sur un sujet qu'il maîtrise par cœur. Et là, tu peux lui répondre, non, non, écoute, ce que tu dis est complètement faux. Alors vraiment, j'ai vu un reportage hier, ils disent que pile l'inverse de ce que tu es en train de raconter aujourd'hui. Même si c'est faux, même si tu n'as vu aucun reportage la veille, dis-lui juste que ce qu'il te dit est faux pour voir comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça. Une personne saine va sourire, ou alors sera intéressée, ou voudra savoir quel est le nom de l'émission pour se renseigner et s'améliorer. Un pervers narcissique mettra un point d'honneur à avoir toujours raison et être toujours supérieur. Ou encore, lorsqu'il te fait des grandes démonstrations, tu peux lui dire « Écoute, là, t'enfonces des portes ouvertes, je pense que ce que tu dis, vraiment, tout le monde le sait. » Voilà mes amis, ne créez pas de drame dans votre vie, rappelez-vous qu'il y a plein de types de stratégies différentes. Le mieux, c'est toujours de partir, de ne plus répondre, de s'éloigner de ce type de personnes, parce que la vie est tellement belle lorsqu'on est loin d'eux. J'espère que ça vous a été utile, on se retrouve prochainement, c'est la tous, bye.